Bonjour à toutes, je vous retrouve donc pour une petite vidéo avant la pause de semaine des vacances où on se retrouvera donc la dernière semaine de février. Et pour cette vidéo, on va commencer avec une ouverture thoracique, une ouverture de cœur, comme on appelle ça en yoga. Donc pour cela, vous allez avoir soit un bolster, comme ça. Si vous n'avez pas de bolster, je vous invite à prendre une couverture et à la rouler pour faire un boudin. Okay, et vous pouvez aussi, si vous avez un bolster, prendre un coussin pour la tête ou un bloc, parce que parfois c'est un petit peu trop intense d'avoir le bolster sous les omoplates. Vous allez comprendre tout de suite, et du coup vous pourrez mettre aussi un support sous la tête. Donc on va mettre ce boudin sur le tapis, et vous allez vous placer de manière à avoir le coussin au niveau de la ceinture du soutien-gorge. D'accord, donc au niveau des omoplates. Du coup, les épaules vont être par-dessus. D'accord, les épaules ne sont pas sur le coussin, elles sont peut-être sur le sol, ou à peut-être 1 cm du sol, à vous de voir. Et puis si vous sentez que c'est un petit peu trop, alors vous surélevez la tête, vous mettez quelque chose sous la tête. Les bras sont en chandelier ou bien ouverts sur les côtés, si c'est bien pour vous. Les jambes tendues ou en papillon, ou les genoux pliés qui se rejoignent, mais je trouve que ça vient cambrer un petit peu le dos, dans mon cas en tout cas. Donc pour moi, ce qui est mieux, c'est les jambes tendues. On est dans une extension de la colonne, donc vous allez sentir cette ouverture à la fois à l'avant du corps et puis l'extension dans le dos. Il ne doit pas y avoir de douleur au niveau lombaire, sinon ça veut dire que le coussin est trop bas. Et je vous invite à fermer les yeux, à prendre conscience de ce support, de ce coussin sous les omoplates. Et consciemment, vous allez relâcher dans ce coussin. Donc à chaque inspiration, on vient ouvrir l'avant du corps, créer de l'espace. Et à chaque expiration, vous relâchez bien le poids dans le coussin. On fait encore 1 minute de cette manière, avec des respirations conscientes. On utilise le coussin pour masser, détendre les côtes, tous les petits muscles intercostaux, la cage thoracique. Deux dernières respirations ici. Et puis on va, pour sortir de la posture, plier les genoux, venir sur un côté, droit ou gauche, donc vous roulez complètement sur le côté. Et puis on va passer directement à 4 pattes, ici. Et vous allez faire une contre-posture, c'est-à-dire que vous allez venir dans un dos rond. Donc vous allez expirer et arrondir le haut du dos, relâchez bien la tête, ventousez le ventre en direction de la colonne à la fin de l'expire. Restez ici. Vous restez quelques secondes poumons vides, donc c'est confortable. Et après on y va, on inspire. Et continuez le mouvement avec le souffle, quelques dos creux, dos rond. Vous reviendrez ensuite dos neutre et on va étirer un petit peu les poignets. Donc vous allez tourner les doigts vers l'extérieur comme ça et vous balancez un petit peu de gauche à droite. On amène du poids
sur chacun des poignets. Et puis tournez les doigts vers l'arrière en direction des genoux si c'est accessible. Autrement, vous restez dans la posture précédente et d'avant en arrière, on étire. On revient sur les côtés et puis vers l'avant. Et ensuite, vous allez ramener le dos des mains sur le sol. Donc peut-être qu'on fait un poignet, donc vers l'intérieur ou vers les genoux. Vous voyez ce qui est accessible. Et ensuite l'autre. On ne fait pas les deux en même temps, ça amènera un petit peu trop de poids sur l'articulation. Donc en vous éloignant du poignet, vous étirez. Ok. Et puis on ramène ici les mains dans l'axe. Vous allez avancer les mains. Gardez les genoux alignés au-dessus du bassin pour faire dans Anahatasana. On étire le dos. Et là, on va chercher l'étirement jusque dans le bas du dos. Une dernière respiration ici. Ok, et vous pourrez ensuite venir à genoux et ramener le pied droit à l'avant du tapis pour Anjaneyasana. On ramène les deux mains à l'intérieur du pied droit et vous dessinez des cercles avec votre bassin dans un sens, dans l'autre. On peut aussi relâcher la tête, et vous ramènerez le bassin vers l'avant. Avancez les mains, peut-être les avant-bras sur le sol. Vous faites la posture qui vous convient. Une dernière respiration ici. Et puis vous allez revenir, centrer le pied droit entre les deux mains. On vient sur le bout des doigts de la main gauche. En même temps, comme ça, on vient muscler un petit peu sa paume de main. Et dans une torsion, alors vous ouvrez le bras droit vers le ciel. Si c'est trop intense, vous posez la main droite sur la cuisse droite. Et vous tournez le buste vers la droite. Donc soit la main reste sur la cuisse, soit vous pouvez tendre le bras. Encore une respiration ici. Et on revient. Vous ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Et on va directement faire l'autre côté, si ça va pour vous. Le pied gauche à l'avant du tapis, les deux mains à l'intérieur du pied. Et on dessine des cercles. Pour détendre les hanches, le bassin, le bas du dos. Vous restez ensuite quelques respirations statiques, ramenez le bassin vers l'avant, avancez les mains, peut-être les avant-bras sur le sol. On respire. Deux dernières respirations ici. Et puis vous allez revenir, centrer le pied entre les deux mains. On vient sur le bout des doigts de la main droite, soit la main gauche sur la cuisse gauche, soit vous ouvrez le bras. Mais ce qui est important avant d'ouvrir le bras, c'est de tourner le haut du corps, le buste, en direction de votre jambe gauche. Et ensuite, vous tendez le bras. Ok ? Attention à la nuque, vous ne devez avoir aucune tension dans les mâchoires. Le menton est plutôt vers le bas et ensuite on tourne la tête. Et si on ne peut pas regarder en direction de la main, on ne regarde pas en direction de la main. Dernière respiration ici. Et on revient. Vous allez ramener le pied gauche à côté du pied droit. On est à quatre pattes. Venez sur les orteils, puis sur les pieds et directement ici dans la pince. Uttanasana. Pliez les genoux, relâchez bien la tête. Balancez-vous un petit peu de haut en bas. On accompagne l'étirement de l'arrière du corps. Et vous pourrez ensuite dérouler doucement la colonne pour venir en Tadasana, debout. On en profite
pour détendre les épaules. Donc faites des cercles dans un sens, dans l'autre sens. Ok, vous allez attraper vos omoplates ou vos épaules, ce qui est accessible, et baisser le menton en direction du sternum. On respire ici. Les épaules bien à leur place. Changez de côté. On relâche les bras. Vous allez entrelacer les doigts dans le dos. Roulez les épaules vers l'arrière. On vient ouvrir, comme on a fait au début sur le coussin, il y a cette recherche d'ouverture ici de la poitrine, sans cambrer le bas du dos. Et puis on va éloigner les mains des fessiers. Encore une respiration. On va faire ensuite relâcher une dernière posture pour les épaules. Vous allez entrelacer les doigts, placer les mains sur la tête. On est bien solide dans ses jambes, les pieds bien ancrés. On va inspirer ici, puis quand vous allez expirer, vous allez tendre les bras et pousser les mains vers le plafond. On essaie de les tendre, de les tendre, de les tendre au maximum. Vous restez ici 5 secondes et puis on inspire, on revient. Et encore 2 fois. Expirez. Tendez les bras. Inspirez, pliez. Et dernière fois. On tend. Et vous pouvez plier les coudes. Relâcher les bras le long du corps. Alors, ok. Écartez les pieds sur le tapis, comme ça. Et on va juste faire quelques étirements latéraux. Donc pour cela, vous allez inspirer, lever les bras. Et expirer, vous vous penchez en direction de la jambe gauche. Et on vient étirer le bras vers le haut. Donc tout simple. On inspire, on revient au centre. Et on expire, on s'étire de l'autre côté en direction de sa jambe droite. Attention à la tête, remarquez où est-ce qu'elle se place, pas de contrainte dans la nuque. On continue. On expire. Et là, vous restez poumon vide. Restez aussi longtemps que c'est confortable. Quand vous avez besoin d'inspirer, vous réinspirez, vous venez au centre et expirez de l'autre côté. Restez poumon vide aussi longtemps que c'est confortable. Inspirez, revenez au centre. Cette fois-ci, on va croiser. On expire, on se penche et la main gauche est en direction du pied droit. Ça peut être au-dessous du genou. On inspire, on revient au centre et de l'autre côté, expirez. Encore 2 fois de chaque côté. Inspirez, ouvrez. Expirez, on plie. On se penche vers l'avant, on croise. On inspire, on revient. Et on expire de l'autre côté. Et encore, on inspire. On expire. Inspirez. Et expirez. Inspirez, revenez au centre. Expirez, relâchez les bras de chaque côté du corps. On va rapprocher les pieds ici. Et puis je vous invite à fermer les yeux. Retrouvez votre ancrage, votre verticalité. Ok, vous pouvez ouvrir les yeux et je voulais vous proposer une respiration. C'est une technique de respiration à laquelle on va rajouter une torsion. Donc on va utiliser les pouces et puis vous allez garder les jambes tendues, le bassin face. On n'ira pas forcément très loin dans la torsion. Et donc je vais inspirer. Quand je vais expirer, je vais fermer la narine gauche. Alors pour vous, je le fais en miroir. Je ferme la narine droite, je tourne à gauche et je souffle très fort par la narine gauche. Je vous montre, ça fait comme ça. Donc j'inspire. Donc si les narines sont un peu prises, c'est le moment de vous moucher. Ce qui est important de penser, de comprendre dans cet exercice, c'est que vous avez des expirations actives. L'inspiration est passive. Ça veut dire qu'on ne pense pas à inspirer, ça va se faire tout seul. Ok? Donc je refais. On a les pouces comme ça.
votre posture, les 2 pouces levés, on inspire et on est parti sur un côté, on expire. Donc fort à travers les narines et on change, on tourne. Moi je vous parle, vous continuez. Si je vais trop vite, vous allez moins vite tant que vous arrivez à trouver cette expire active. On souffle très fort par la narine. Si c'est difficile pour vous, vous pouvez juste mettre les mains sur les épaules et le faire avec les 2 narines, juste des torsions. Ok? Si vraiment c'est difficile à trouver. On continue, encore 2-3 fois de chaque côté. Vous allez revenir au centre, expirez complètement. Inspirez. Restez poumons pleins. On reste, on reste, on reste. Et quand vous avez besoin d'expirer, vous expirez. Et vous revenez à une respiration normale. Peut-être ça vous fait tourner un peu la tête, c'est normal. Il y a plein de sensations qui peuvent se passer quand on change notre façon de respirer. Donc on prend juste le temps nécessaire de revenir à une respiration naturelle et de vous sentir bien. Et on est parti dans l'arbre, posture d'équilibre. Vous placez le pied, alors justement pas comme ça, bien le genou ouvert sur le côté, cheville, tibia ou en haut de la cuisse. Les mains devant le cœur. Fixez un point devant vous. Sentez l'extension qui part du pied qui est au sol jusqu'en haut du crâne. Et puis aussi, on vient s'ouvrir du centre vers la périphérie. Donc, toute votre cage thoracique, le dos bien présent. Encore 2-3 respirations ici. Et vous allez relâcher. Même chose de l'autre côté. Allez-y à votre rythme. Placez le pied sur la cheville, le tibia ou en haut de la cuisse, les mains devant le cœur. On se grandit, on occupe l'espace. Et vous relâchez. Ok. On va aller à l'avant du tapis, en Tadasana. Faire quelques mouvements, donc salutations au soleil, avec peut-être des variations dans ces salutations au soleil, pour faire circuler l'énergie. Okay? Le printemps arrive, mais on a encore tous les restes de l'hiver, peut-être une certaine stagnation, donc on va faire bouger tout ça. Donc les bras le long du corps, sur une inspiration, levez les bras et grandissez-vous, on va rester là, on reste poumon plein. On expire, on plonge vers l'avant. Pliez les genoux si c'est mieux, ramenez les mains sur le sol. Inspirez, jambe gauche vers l'arrière. Ok. On expire, on ramène la jambe droite. Inspirez dans le dos creux. Expirez, dos rond. Inspirez, dos creux. Expirez, chien tête en bas. On n'a pas fait de chien tête en bas encore. Donc chien tête en bas. Une inspire ici. Expirez, les mains qui viennent en direction des pieds. On déplace bien le poids du corps vers l'arrière, on relâche le buste. Inspirez, déroulez la colonne. Attention à la tête. Le menton reste vers le sternum, on ramène la tête en dernier. Tadasana. Ok, on revient à l'avant du tapis pour faire l'autre côté. On y va. Inspirez, levez les bras, restez poumon plein, grandissez-vous. Ouvrez, 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 ouvrez. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, jambe droite vers l'arrière. On regarde devant. On expire, on ramène la jambe gauche, on est à 4 pattes. Inspirez dans le dos creux. Expirez, dos rond. Inspirez, dos creux. Chien tête en bas, expire. Une inspire ici. Vous expirez, vous ramenez les mains en direction des pieds. On relâche. Et sur une inspire, on déroule la colonne doucement, le menton vers le sternum. Tadasana. Ok, revenez à l'avant du tapis. On va faire quelques variations autour de ces salutations au soleil. On inspire, on lève les bras, on reste. On se grandit, on vient chercher de l'extension. Expirez, plongez vers l'avant. Pliez les genoux si c'est mieux.
Cette fois-ci, vous allez inspirer et venir à mi-hauteur. Les mains viennent sur les tibias et vous allez allonger la colonne. Imaginez que votre dos, c'est comme une table et qu'on peut poser des verres dessus. On reste, le nombril est aspiré vers la colonne. Les épaules sont éloignées des oreilles. Ok, expirez vers le sol en direction des jambes. Inspirez, jambe gauche vers l'arrière de nouveau. On reste ici, on expire. Ok. Vous allez inspirer, lever les bras de chaque côté des oreilles. Ça va vous demander d'engager un petit peu votre centre ici pour soutenir la posture. Engagez aussi cette fesse gauche. Elle n'est pas relâchée, elle est bien engagée. Les épaules sont à leur place, on donne de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Encore une respiration. Vous ramenez les mains au sol et on passe à quatre pattes. On va inspirer dans le dos creux. On va expirer, posture de l'enfant. Arrondissez le dos, ramenez les fessiers sur les talons, ou juste le front sur le tapis, si vous avez mal aux genoux. Et puis de nouveau, on va inspirer, mais cette fois-ci en dos rond. Revenez dos rond. Et expirez, on revient neutre. Ok, on va le refaire une fois. On inspire, on creuse le bas du dos. On expire, dos rond, posture de l'enfant. Et vous allez revenir dos rond à l'inspire. On garde le dos rond, on revient à quatre pattes. Et on expire, on allonge la colonne. Inspirez ici, chien tête en bas, expire. Une inspire, vous expirez, ramenez le poids du corps sur les jambes. Relâchez le haut du corps, la tête et vous déroulez la colonne doucement sur une inspire. On expire, Tadasana. Dernière fois, à droite, à l'avant du tapis. Vous inspirez, vous levez les bras, vous restez ici, vous grandissez. Expirez, plongez vers l'avant. On vient à mi-hauteur, dos plat et on reste. Les mains sont sur les tibias. Si votre dos est comme ça, c'est que peut-être vous avez besoin de plier les jambes, les mains peut-être même sur les genoux, pour vous permettre d'aller chercher la longueur dans la colonne. Nombril, aspirez vers le dos. Et sur une expire, on relâche. Vous inspirez la jambe droite et vers l'arrière. Prenez le temps de placer vos jambes, vos pieds, et ensuite on ramène les bras de chaque côté des oreilles. On engage sa fesse droite, on tend les bras. On a fait tout à l'heure cet exercice pour venir chercher cette extension dans les bras et les épaules surtout, qui vous permettent de tendre les bras. On ramène les deux mains autour du pied gauche et vous venez à quatre pattes. On inspire dos creux. On expire dos rond, posture de l'enfant. Relâchez bien la tête. Vous allez revenir sur une inspire dos rond. Expirez, on revient neutre. Et de nouveau on inspire, on vient chercher la longueur dans la colonne. On expire, on arrondit. Ramenez les fessiers sur les talons. Et revenez dos rond. Inspirez. Et expirez, dos neutre. Et là, cette fois-ci, on va rester ici au sol. Et vous allez ramener les avant-bras sur le sol. Vous allez entrelacer les doigts. Et on va venir dans une planche. Donc la planche, si vous avez quelqu'un pour vous dire si vous la faites bien, ça peut aider. Parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'on vient comme ça et qu'on n'est pas vraiment dans une planche. Ok ? Donc la planche, on est assez bas. Peut-être vous gardez les genoux sur le sol si c'est trop intense et que vous sentez que le bas du dos lâche. Ok ? La tête reste dans le prolongement du dos. Vous engagez très fort vos jambes. Encore 2 respirations si ça va. On va ramener tous les genoux sur le sol, le bassin, passer dans le sphinx. Donc dans le sphinx, les bras largeur d'épaule. On presse les coudes de pied dans le sol, on engage ses jambes, ses fessiers. Tirez le nombril vers le cœur. Et poussez le cœur vers l'avant, vers le haut, comme un crochet. La tête reste dans le prolongement du dos, on respire. Essayez de ne pas relâcher vos jambes ni vos fessiers.
Vous pourrez ensuite relâcher en ramenant le front sur les mains. Détendez quelques instants. Et on pourra ensuite venir sur le dos. Je vous invite à vous tourner. Gardez les genoux pliés. Et on vient ici sur le dos. On a fait le dos creux, dos rond à quatre pattes. On va faire quelques ondulations ici, pareil, mais sur le dos. Donc c'est pour sentir le mouvement uniquement du bassin ici. Vous pouvez placer les mains sur les hanches. Et quand vous allez inspirer, vous poussez les os des hanches dans les mains. Ça vient creuser le bas du dos. On peut passer une main ici, dans le dos. Et quand vous expirez, plaquez le dos au sol. On ne peut plus rien passer, c'est fermé. Ok ? Et continuez à votre rythme quelques fois. La tête est bien dans le prolongement de la colonne, le menton légèrement vers le bas. On le fait avec le souffle. Hein. À l'inspire, on vient creuser le bas du dos. À l'expire, on plaque le bas du dos au sol. Et puis vous allez ensuite retrouver votre neutre, ramener les deux bras de chaque côté du corps. Et sur une inspire, demi-pont. Donc on vient plaquer le bas du dos au sol, on fait cette rétroversion du bassin et on soulève le bassin, les bras de chaque côté des oreilles. Vous synchronisez le mouvement et la respiration. Sur une expire, on déroule la colonne, une vertèbre après l'autre, en ramenant les bras de chaque côté du corps. Et encore, on inspire. Plaquez le bas du dos au sol, soulevez le bassin et les bras. Et expirez. Ramenez aussi les bras de chaque côté du corps. Essayez vraiment de suivre le souffle. On le fait une dernière fois. On inspire. Et on expire. Relâchez ici quelques instants. Vous allez ramener les genoux à la poitrine. Pressez les cuisses contre le ventre. Et puis on va faire un petit mouvement pour les abdominaux. Vous allez ramener les mollets parallèles au sol. Je fais un angle droit ici avec les jambes. Et puis aussi l'abdomen. Si on est ici, on n'est pas dans les abdominaux, donc on éloigne ses cuisses du ventre. Et vous pouvez ramener les mains derrière la tête. On fait un petit panier avec les mains. On va commencer juste avec les jambes. Vous allez inspirer. Quand vous expirez, vous tendez une jambe, plus ou moins haut, en aspirant bien le ventre vers la colonne et vers le haut. Et puis après, on change de côté. Donc l'idée, c'est d'aller lentement. On peut tendre la jambe sur l'inspire plutôt, revenir à l'expire. Et donc on va tout en contrôle, sans perdre l'engagement de son ventre. Le bassin ne suit pas le mouvement, il reste bien stable. Sinon, ça veut dire que vous tendez la jambe plus haut. Vous pouvez la tendre plus haut. Et si ça va pour vous, on peut aussi rajouter le haut du corps. Je tends la jambe gauche et je soulève mon coude gauche en direction du genou droit. Je reviens au centre et on croise. Donc c'est des mouvements que vous connaissez, qu'on a tous fait un jour ou l'autre, mais ce qui est important, c'est de le faire avec le souffle. Si c'est trop de soulever le haut du corps, vous faites uniquement les jambes. Et surtout, ne perdez pas l'engagement du centre. Encore une fois de chaque côté. Vous souriez bien sûr. On pourra revenir et relâcher les genoux de nouveau à la poitrine, enrouler avec les avant-bras
Et faites-vous un petit massage du dos. Ok, vous ramènerez ensuite les pieds largeur de tapis, parallèles. Les bras s'ouvrent en croix sur les côtés. On laisse aller les jambes vers la droite et vers la gauche. Mouvement de balancier. Si vous avez envie de rester sur un côté un petit peu plus longtemps que de l'autre parce que vous sentez que vous en avez besoin, alors n'hésitez pas. On le fait encore 2 fois de chaque côté, y allez doucement. Toujours dans la conscience du souffle. On va ramener les genoux vers le haut. Et cette fois-ci, vous allez ramener les genoux à la poitrine et croiser les mollets. Et vous allez attraper la tranche des pieds et ramener les talons vers les fesses. Vous gardez les épaules sur le sol, la nuque bien longue. Si on est plus souple, il y a une option, c'est de croiser les jambes et d'attraper toujours les coups de pied, mais en croisant les cuisses. Sinon, on croise au niveau des mollets tibias. Ok, vous pouvez tester l'un ou l'autre. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait aucune crispation dans le haut du corps. Et vous allez changer de côté, changer le croisement. Donc soit on croise au milieu, au niveau des mollets tibias, soit les jambes. Ce côté-là est peut-être différent, donc on observe. Et on laisse juste faire le poids des pieds vers le sol. Et vous pourrez relâcher les 2 genoux à la poitrine et vous installer pour Shavasana. Couvrez-vous si besoin, mes bras de chaque côté du corps. N'hésitez pas à ouvrir un peu plus les bras, à bien occuper l'espace. Relâchez le poids des os, des muscles. Et vous vous laissez simplement aller à la relaxation. Vérifiez que le visage est bien lisse, détendu. Les yeux sont lourds, les mâchoires relâchées.
invite à revenir doucement, chacune à votre rythme. Prenez conscience de votre respiration, de votre corps sur le tapis, dans l'espace. Et ramenez du mouvement dans les orteils, les doigts. Prenez tout le temps nécessaire. Peut-être vous vous étirez les bras au-dessus de la tête. Avant de venir sur un côté, droit ou gauche. Et de retrouver une assise confortable. Je vous remercie pour cette pratique. Je vous souhaite une belle continuation, une belle journée si c'est le matin, une belle soirée si c'est le soir. Et je vous dis à bientôt. Namasté.